Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et je vous souhaite la bienvenue dans votre journal. Vous le voyez, le décor est différent. Nous sommes à l'Université de Nouvelle-Calédonie. C'est ici que nous avons posé nos valises pour vous permettre d'être au cœur du référendum ce dimanche et à partir de demain, donc tout le week-end. Dispositif important pour couvrir ce référendum. Les détails plus tard dans votre édition. En attendant, voici les titres de votre journal. À Kwawa, le site de l'ASLN de nouveau bloqué. Aujourd'hui, les jeunes bloqueurs se sont positionnés à l'entrée du site. L'absence de dialogue avec les coutumiers serait l'origine du mouvement. Le récit de Vanessa Kédé. Plus que 2 jours avant le référendum et ça bouge au niveau des électeurs. Aujourd'hui, notre journaliste Duke Menango a rencontré des Calédoniens qui ont préféré faire le déplacement pour voter. Certains feront beaucoup de routes pour assumer ce droit historique dans une vie. Et toujours dans notre rubrique référendum, nous recevons Virginie Ruffnac, secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains. Autre événement qui va susciter du mouvement, mais dans un registre plus festif, à Nouméa, tous les geeks du pays et les autres ont rendez-vous à la Maison des Artisans. Ne manquez pas les informations pratiques de ce rendez-vous en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans votre journal. Je vous le disais en titre, le site de l'ASLN à Kwawa, de nouveau bloqué par les jeunes. Les détails avec notre journaliste décentralisée dans la zone centre du pays, Vanessa Kédé. Ce matin, une rencontre a eu lieu entre les jeunes bloqueurs et les coutumiers. Faute de communication, aucune solution n'a été trouvée. Je rappelle que lorsque les jeunes avaient levé le blocage la semaine dernière, ils avaient laissé un délai d'1 semaine dans l'objectif de rencontrer les coutumiers afin de regarder ensemble le protocole et le modifier s'il le faut. Nous arrivons au terme de ce délai et aucune solution n'est trouvée. Le site minier de la SLN de Kwawa est de nouveau bloqué. Les jeunes avec qui j'ai pu parler nous font savoir qu'ils annoncent clairement la couleur qu'ils bloqueront jusqu'à une nouvelle rencontre avec les coutumiers. Et comme vous pouvez le voir, derrière moi, la présence des forces de l'ordre pour éviter tout débordement, surtout à quelques jours du référendum. Et dans l'actualité également, aujourd'hui, à Koné, un important incendie s'est déclenché près de l'aérodrome. Les vols aller-retour Nouméa-Koné-Nouméa ont été annulés. L'aérodrome a été bouclé. Aucune victime n'est à déplorer. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé à l'heure où je vous parle. Des images signées Anissa Toussi. Le référendum d'autodétermination, c'est ce dimanche. La campagne s'achève ce soir à minuit. Voici votre rubrique référendum. Les Calédoniens, comme je vous le disais en titre, mobilisés et concernés pour voter, avion, bateau ou bus, tous les moyens sont bons pour assumer pleinement son rôle de citoyen. Glisser le bulletin dans l'urne pour un référendum d'autodétermination à 18 ans, c'est un acte symbolique pour cette jeune Calédonienne et pour cet habitant de Yingen, originaire d'Ouvéa. C'est une fierté de pouvoir voter dans sa commune natale. Reportage de Duke Menango. Dimanche, Kina va voter pour la première fois de sa vie. Pour ce moment historique, elle tient à remplir son devoir d'enfant du pays chez elle à Djoulou. Voter sur les fous, c'est vraiment exceptionnel. C'est pas n'importe quel vote. C'est pour l'indépendance de notre pays, ce qui est très important. Pour moi, comme c'est la première fois, j'ai eu 18 ans cette année, du coup, c'est quelque chose à vivre. Hein. C'est des expériences après. Pour nous, plus tard peut-être, à partager avec quand on aura des enfants, pour dire que voilà, le moment qu'on a partagé, c'est un moment exceptionnel qu'on a vécu en allant sur les fous pour pouvoir voter le référendum du 4 novembre 2018. Aézik, lui, est inscrit sur la commune d'Ouvéa, mais réside au nord du pays. Il n'a pas pu s'inscrire au seul bureau de vote délocalisé situé sur Nouméa et regrette qu'il n'y ait pas eu un deuxième bureau délocalisé pour les résidents du nord du pays, appelés à voter au sud ou comme lui sur les loyautés.
Pour lui, la procuration, pas question. Il arrive donc de Yingen pour aller voter sur son île d'origine, Iai. Je pense que c'est mieux que j'aille voter là-haut et puis j'ai pas eu le temps de faire mes papiers ici à Nouméa, comme il n'y a qu'ici au sud on peut faire les papiers pour voter ici. Moi ils m'ont demandé de faire des procurations mais j'ai pas voulu. J'ai voulu aller moi-même car c'est là-bas où je suis né, j'ai grandi et voter là-bas c'est une fierté, quoi. Voter sur son propre sol. Si comme Kiné et Isaac, vous devez vous rendre en loyauté pour effectuer votre devoir civique, sachez que Air Calédonie a affrété des vols supplémentaires comme pour UVA à des tarifs promotionnels, mais il ne reste que très peu de places disponibles. Pour celles et ceux qui doivent voter sur le nord de la Grande Terre, des voyages spéciaux des bus-rails prévus ce soir et demain sur les lignes de Yingen et Puebo sont aussi quasi complets. Seul le spécial Wailou dispose encore de sièges libres pour le service de dimanche. Des voyages spéciaux ont aussi été prévus dans le transport maritime. Pour l'île des Pins, le Beticho quitte Nouméa demain matin. Et enfin pour Belep, le Sea Breeze quitte Koumak à 14 h. Et pendant que les Calédoniens se rendent dans leurs communes respectives pour voter ce dimanche, les bureaux de vote sont prêts pour accueillir les premiers électeurs. Dès 8 h, Anissa Toussi a assisté à la préparation du bureau de vote de Koné. Reportage. Ce dimanche, vous aurez le choix entre ces deux bulletins. Arrivé depuis mercredi à la mairie de Koné, le matériel de vote a été mis sous scellé dans un bureau. Aujourd'hui, l'équipe municipale le sort pour tout préparer. Bulletins, enveloppes, PV, urnes et isoloirs sont apprêtés. La commune compte près de 4400 inscrits, répartis dans 12 bureaux de vote. Ici, on a une équipe qui va s'occuper donc de comptabiliser le nombre d'enveloppes nécessaires pour le scrutin, que l'on va répartir après dans chaque urne. Donc aujourd'hui, c'est des enveloppes qui nous sont envoyées par le haut-commissariat et qu'il va falloir répartir en fonction du nombre d'inscrits par bureau de vote sur l'ensemble de la commune de Koné. Ensuite, on va avoir une autre équipe qui va nous faire le comptage donc, des bulletins. Donc on va avoir les bulletins oui, on va avoir les bulletins non pour ce scrutin du 4 novembre. Donc une autre équipe qui va nous faire le comptage par centaines, de manière, encore une fois, comme pour les bulletins de vote, qui va nous permettre de les répartir donc, dans les ensembles des urnes que vous pouvez voir ici. Et ensuite, on va pouvoir comptabiliser le nombre de cartes d'électeurs qui ne sont pas encore récupérées ici en mairie et que l'on va devoir distribuer encore une fois le 4 novembre. Les isoloirs sont directement installés dans les bureaux de vote. Une fois prêt, le matériel de vote est remis sous scellé et sera délivré demain au président de chaque bureau de vote. Voilà, je rappelle les horaires des bureaux de vote, 8 h ouverture et 18 h fermeture, suivi du dépouillement. Et justement, comment ça se passe le dépouillement? Réponse dans votre rubrique référendum pour les nuls. Comment se passe le dépouillement? Passé 18 h, le bureau de vote procède au dépouillement, c'est-à-dire au comptage des bulletins. Le bureau dénombre les réponses oui, les réponses non, les votes nuls. Sont considérés comme nuls les bulletins autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des écrits. Si une enveloppe contient les réponses oui et non, le vote sera considéré comme nul. Par contre, si les bulletins multiples désignent la même réponse, c'est-à-dire oui ou non, ils sont valides mais ne comptent que pour un. Les votes blancs qui consistent pour les électeurs à n'exprimer aucun choix, soit en déposant dans l'urne une enveloppe vide, soit en y glissant un bulletin vierge. Les suffrages exprimés, c'est-à-dire l'ensemble des bulletins, moins les votes blancs est nul. Dès la fin du comptage, un procès-verbal est établi en 2 exemplaires, signé de tous les membres du bureau de vote et le délégué de la commission de contrôle. Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché par le maire.
Et toujours dans notre rubrique référendum, nous recevons ce soir sur notre plateau Virginie Ruffnac, secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous propose sans plus tarder de réagir sur les déclarations aujourd'hui de Cynthia Lijard. C'était ce matin sur les ondes de RRB. On regarde. Assumons cette victoire. C'est très franco-français pour le coup, hein, de se dire « Oh mon Dieu, excusez-nous, on a gagné ». Ben non, ok. Et donc là, je sens une réserve de la part particulièrement des loyalistes qui disent « Attention, il ne faut pas faire trop de bruit autour de ça ». Mais il y a un moment, nous ça fait 30 ans qu'on est dans le consensus parce qu'on l'a choisi. Ça fait 30 ans qu'on donne à la minorité largement autant de place qu'à la majorité. Peut-être faut-il à un moment assumer le fait d'être majoritaire. Peut-être ne faut-il pas avoir peur de gagner, parce que c'est peut-être, enfin c'est sans doute comme ça, moi en tout cas j'en suis convaincue, qu'on pourra durablement et de façon solide construire la Calédonie de demain. Voilà, c'était Cynthia Lijard qui répondait aux questions d'Isabelle Noir sur les ondes d'Elisabeth Noir, pardon, sur les ondes d'RRB, qui est membre du Rassemblement. Vous êtes du même parti, Virginie Ruffnac. Célébrer la victoire, vous êtes d'accord avec elle? Non, mais je crois qu'en fin de compte, tout le monde a voulu ce référendum. Hein, Les indépendantistes l'ont voulu. Nous, au départ, nous n'en voulons pas. Nous aurions préféré un accord et puis projeter les Calédoniens avec quelque chose qui fédère plus et les faire voter sur un accord. Aujourd'hui, tout le monde maintenant veut ce référendum, il est là. Il faut, comme des grandes personnes, l'assumer dans chaque camp. Et vous savez, personne ne peut interdire aux gens d'être heureux. Je veux dire, si le soir, ceux qui ont voté pour soit le non, soit le oui, et que c'est leur camp qui l'emporte, comment les empêcher d'être heureux? Et pourtant, Thierry Santa avait annoncé semaine dernière qu'il n'y aura aucun triomphalisme après le résultat. Donc, non, du coup, quel est le mot d'ordre du parti? On n'est pas, enfin, le mot d'ordre, nous, c'est très simple. Vous savez, on a une soirée électorale où nous allons recevoir tous nos militants à partir de 18h à la permanence du Rassemblement. Et effectivement, si le non l'emporte, on aura une ambiance de joie. Mais par contre, en ce qui concerne la population, chacun a le droit d'être heureux. Et si des gens ont envie de manifester leur joie, comme on le fait d'ailleurs quand l'équipe de France gagne, et que là, indépendantiste ou non, on se retrouve tous. C'est un match de foot, sauf que là, c'est bien plus qu'un match de football ou une finale de Coupe du Monde. C'est la France quand même qui gagne. Vous savez, moi, je suis persuadée que dans le cadre de ce référendum, aujourd'hui, la décolonisation qui a eu lieu, elle a respecté les identités, et notamment l'identité kanak en Nouvelle-Calédonie, qui est le peuple premier. Je crois que c'est une décolonisation réussie à ce titre. La France n'a pas à rougir. Et donc, je suis persuadée qu'il y a un certain nombre d'indépendantistes qui resteront indépendantistes, et c'est respectable de leur part, et nous les respectons, mais qui, pour autant, ne mettront pas le bulletin oui à l'indépendance, parce qu'ils n'ont pas envie de se départir de la France, ils ont envie de la garder. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut qu'autour, après ce vote, on puisse se retrouver, les Calédoniens. De toute façon, on vit ensemble depuis toujours, on vivra demain ensemble et chacun sera respecté, chaque identité. Et du coup, célébrer la victoire, elle a annoncé, vous êtes d'accord avec ses propos? Non, mais je suis d'accord avec le fait que des gens, ils auront envie de célébrer la victoire et puis il n'y a aucune raison de leur interdire de le faire. Et nous, au sein de la permanence, bien sûr que nous serons heureux et que nous la célébrerons si nous gagnons, bien sûr. Vous savez, le vote n'est pas encore fait. Il ne faut jamais gagner d'avance, hein, jamais gagner d'avance. Mais le célébrer dans le QG du parti politique, c'est un fait, tout le monde peut le faire, mais le célébrer et le montrer à tout le monde, c'est risqué. La population, elle est libre. Il ne faut pas censurer les gens. On n'est pas dans un pays dictatorial. Donc les gens qui seront joyeux et qui auront envie, eux, d'aller, vous n'allez pas les empêcher. C'est impossible. Donc je veux dire, il faut respecter ça. Il faut que chacun se respecte mutuellement. Mais bien sûr, il n'y a pas de mot d'ordre à donner aux gens pour leur dire « surtout taisez-vous et ne manifestez pas votre joie ». C'est impossible de dire ça. Toujours dans son interview aujourd'hui à RRB, elle a annoncé que vous êtes des loyalistes, mais pas des loyalistes comme les autres. C'est-à-dire? Ah bah écoutez, posez-lui la question et invitez-la. Hein, moi, je ne suis pas venue pour réagir à propos d'une autre personne. Je ne sais pas. Posez-lui directement la question. Est-ce que tous les loyalistes disent ça? Nous ne sommes pas des loyalistes comme les loyalistes, comme les autres. C'est le terme loyaliste, il est un peu compliqué. Hein. Il est un peu compliqué. On est des personnes qui souhaitent le maintien de la Calédonie dans la France. Nous, le Rassemblement, on est un parti qui respecte les identités, qui a levé 2 drapeaux côte à côte pour montrer que justement on respectait les identités et les légitimités en Nouvelle-Calédonie, notamment les indépendantistes, alors que nous ne le sommes pas. Mais pour autant, c'est vrai que nous avons un combat parce que nous sommes persuadés que c'est grâce à cette France qu'on arrivera à progresser, comme on l'a fait ces 30 dernières années, et qu'il faut garder dimanche cette France pour l'avenir. Autre actualité, selon un sondage YouGov réalisé fin octobre pour le HuffPost, publié hier, il a été réalisé auprès de 1010 personnes représentatives de la population française. Un chiffre, 35% d'entre eux sont favorables à une indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
Comment vous l'expliquez? Oh, la Nouvelle-Calédonie est loin de la métropole. Les métropolitains aujourd'hui ont des problématiques qui sont compliquées. Le terrorisme, la crise économique, c'est très compliqué. Vous savez, souvent les peuples, quand c'est comme ça, ils se replient sur eux-mêmes. 35%, c'est une minorité, c'est pas une majorité déjà, donc c'est déjà un bon signe. Je pense que la France, il faut la détacher du peuple français, d'une part. Il faut la détacher de la Nouvelle-Calédonie? Non, mais il faut le détacher du peuple français. La France, c'est des valeurs, c'est quelque chose qui nous protège, mais qui nous permet d'être libres. C'est un état de droit, c'est tout un tas de choses dont la Nouvelle-Calédonie bénéficie depuis un grand nombre d'années. C'est ça qu'il faut conserver. Et puis, heureusement, c'est nous qui nous prononçons dimanche, ce n'est pas les métropolitains. Ah, heureusement. Calédonien.nc, c'est le nom de votre nouveau site. Donc un média qui a été lancé depuis lundi. Calédonien vous propose de retrouver chaque jour un dossier à la une avec des vidéos et des photos. Vous retrouverez vos programmes préférés et une question est posée chaque lundi. Les Calédoniens doivent répondre par oui ou non. Est-ce que la campagne référendaire a influencé votre intention de vote? C'est la question qui a été posée ce lundi. À l'heure où je vous parle, 70% ont répondu ne pas avoir été influencés par la campagne. Une réaction? Alors, c'est très intéressant. Ça veut dire donc que les 30% restants estiment avoir été influencés. On est bien d'accord. Et c'est très important parce que vous savez, il y avait des gens qui au départ sur 78 référendum… pour être exact. Voilà. 78, 22 alors, voilà, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a 22% qui ont été influencés par la campagne. Vous savez, au début de cette campagne, il y avait des gens qui étaient déjà fixés sur le vote qu'ils allaient faire le 4 novembre. Mais il y avait ce qu'on appelle un marais, vous savez, des personnes qui doutent et qui ne savent pas. Et si déjà on a réussi à faire en sorte que ces 22% de personnes se déterminent, c'est bien. En tous les cas, nous n'avons pas à rougir. On a le sentiment du devoir accompli. On est allé partout pour faire campagne et essayer de convaincre, nous de notre côté, que le non devait l'emporter et qu'on devait garder la France le 4 novembre et ne pas s'en séparer. Je pense que les indépendantistes ont fait une campagne eux-mêmes dynamique. Et donc, je crois que les partis ont fait une campagne aussi propre, c'est-à-dire pas d'excès. Nous n'avons pas à rougir, nous avons fait notre devoir. Maintenant, les Calédoniens sont libres et la carte, elle est dans leurs mains. Les cartes sont dans leurs mains, c'est à eux de choisir. Virginie Ruffnac, merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que ce dimanche, les Calédoniens devront donc s'exprimer sur la question qui leur sera posée sur le référendum. Et je rappelle que ce soir, à minuit, la campagne référendaire s'achève. Merci, Jamie. Merci encore une fois. Toujours dans le cadre de la campagne référendaire, 11 Calédonies Ensemble a présenté aujourd'hui leur bande dessinée. Elle s'intitule « Ensemble, toujours là ». Donc c'est le titre d'une bande dessinée qui a été distribuée aujourd'hui par le parti. Les militants du parti ont remis cette BD de 39 pages illustrées en noir et blanc aux passants à Lansvata. Alors, c'est l'histoire de Raymond et de Basile, deux personnages aux origines différentes. Ils vivent dans la même tribu et ils sont au cœur des événements de 84. Plus de 400 exemplaires ont été distribués, des images signées Arthur Pons. Et pour refermer votre rubrique référendum, après les indépendantistes basques, c'est au tour des Catalans d'afficher et d'apporter leur soutien aux indépendantistes. Josep Allé, chef du cabinet du président du gouvernement catalan en exil en Belgique, Charles Puigdemont, on l'écoute et répond au micro de Prosper Poitou. It is very important and very remarkable since whatever result you will have Sunday, you have to think that the French government has acknowledged Kanak people as a political subject. So you are able even to organize more referendums in the future if this doesn't go the way we expect to go. Because it is so important that you have been considered a nation that you are able to vote in this referendum. For us, this is just what we are asking the Spanish government, the Spanish state. Pour refermer votre page, votre rubrique référendum, je vous propose de noter ces rendez-vous calédoniens, donc vos rendez-vous calédoniens, pardon. Demain à 18 h, votre journal, on vous parlera du dispositif que la chaîne a mis en place pour vous faire vivre le référendum aux 4 coins du pays. On vous rappellera également les informations pratiques pour aller voter dimanche. Et d'ailleurs, dimanche, nous vous proposons 2 rendez-vous. À midi, un flash info avec les premières estimations du taux de participation vous sera présenté. Et à 17 h 30, une prise d'antenne pour connaître le résultat du référendum en attendant 18 h, avec des réactions des partis politiques et des représentants de la société civile. Et enfin, autre rendez-vous, lundi à 18 h, vous aurez une édition spéciale
consacré bien évidemment aux résultats du référendum ce dimanche avec comme invité Jean-Pierre Djaïwe. Et puis à 20h, ne manquez pas l'interview exclusive accordée par le Premier ministre, une interview qui se réalisera en collaboration avec NC La Première, qui sera menée par Angélique Souche pour NC La Première et Falaï Ouedro pour Calédonien. Ce sont les rendez-vous à ne pas manquer tout au long de ce week-end sur notre antenne. Et pour refermer ce journal, ces images du week-end geek à la maison des artisans. Un geek, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui passe son temps à être sociable sur un ordinateur. C'est la 7e édition organisée par l'association Sci-Fi du pays. C'est un événement qui veut s'étendre à un public plus large. Vous pourrez découvrir divers stands de jeux vidéo, de jeux de rôle, de figurines ou encore participer à un concours de cosplay, un tournoi de jeux de rôle. Vous avez encore jusqu'à demain et dimanche pour participer au Week-end Geek, ouverture à 9h à la Maison des Artisans. Voici donc qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 18h sur Calédonia. Bonne soirée à tous et à demain.